Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu Atlantic Chase publié par GMT Games en 2021. Dans cette vidéo, au large de Terre-Neuve, nos amis les Britanniques vont tenter de capturer le Bremen. Et ça a de très bonnes chances de se finir rapidement, mais bon, on va voir, c'est un jeu de dés, après tout. Les Britanniques vont commencer par faire, étant donné qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, que ça redonne l'initiative à l'Allemand. On peut faire ça une quantité de fois illimitée, comme j'ai déjà parlé. Les Britanniques vont commencer par deux actions de trajectoire. Sans surprise, ils vont allonger la trajectoire de la Task Force UD et ils vont allonger la Task Force de la trajectoire à deux barres pour venir les amener dans le dernier hexagone de la position connue du Bremen. Pour ceux qui aiment le flavor, là, aux dernières vidéos, c'est comme si on avait dit là, au, au bateau britannique, là, on n'est pas mal sûr qu'il est ici, allez le chercher ici. Finalement, leurs recherches ont été infructueuses, mais bon, ils ont appris d'une quelconque façon là, qu'il y était une petite affaire encore plus au sud, puis là, ils se réessayent. Donc là, il faut refaire un naval search. Il n'est pas question de faire un engage. Un engage, comme c'est écrit en tout petit ici, la cible doit être une station et non pas un segment. Donc, tant que vous êtes pogné avec un segment, vous êtes obligé de faire un naval search jusqu'à temps que vous pogniez là, ce fameux résultat-là là, de l'espèce de petit cylindre pour convertir la task force ciblée en station. Mais là, qu'est-ce qui change? Ben, la colonne change en crise. On n'est plus sur la colonne, la pire colonne de la table, là, la 16 là, vous allez voir. Là. D'ailleurs, la toute première étape pour un naval search et pour bien d'autres affaires, c'est de calculer euh, la trajectoire totale. Fait que ma task force active va être encore la UDI, qui a un, 2, 3, 4, 5, 6 segments de long. Et la task force de coordination va être celle à deux barres, qui a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de long. OK, j'ai fait une petite banane. C'était-tu possiblement une erreur, ça? Peut-être que tantôt, lors du vidéo précédent, j'aurais pu juste m'en venir ici puis couper là, en prévision que si je pognais un trou dans la trajectoire, l'autre allait rester ici. Au final, ma pocheté puis mon inexpérience n'aura pas d'impact, puisque rappelez-vous, là, dans le cas de l'attaquant, si on utilise une task force de coordination, on va prendre celle qui est la plus longue. Donc là, c'est celle de coordination dans notre cas. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus le nombre de segments de la cible qui est un. Le Philly, le Bremen, là, qui peut être n'importe où dans l'océan Atlantique, là, on l'a crissement cerné. Là. Fait que 7 plus un, ça donne 8. Même si ça avait été 6 plus un, ça aurait donné 7. Au final, ça ne change pas la colonne que je vais utiliser, qui est la colonne 5 à 9. Puis là, évidemment, plus la colonne est favorable, là, plus le fameux résultat tant espéré du cylindre est possible. OK? Donc, quels sont mes modificateurs maintenant que j'ai mon total de trajectoire? Il y a une petite différence par rapport aux vidéos précédentes. Cette différence-là est au niveau de l'air support. Alors, rappelez-vous, mon premier attempt s'est fait ici. J'étais à deux hexagones de la base aérienne proche de Saint John's. Mais maintenant, je suis ici, je ne suis qu'à un seul hexagone. La météo est toujours bonne. Fait que je peux encore faire de l'air support. Fait que dans un hex adjacent, j'ai plus 2. Il n'y a toujours pas de marqueur de contact, toujours pas de marqueur de manœuvre d'évasion. Puis encore là, bonne température en coordination, j'ai plus 2. Fait que là, j'ai plus 4 sur le jet, sur la colonne 5 à 9. Et sans surprise, je vise le 10-11. Alors, faut que je pas être 6 ou plus, c'est pas fait. 6 ou plus avec 2D, c'est pas fait. Puis en tout cas, on aura l'occasion peut-être d'y revenir, parce que ça va arriver. Mais si je pogne le fameux 3 segments, c'est mauvais, là, Chris. Regardez cas. Fait que là, dans ce cas-là, il y a beaucoup de chance dans ce scénario-là. Là. Je ne peux que croiser mes doigts. J'ai fait pas mal le maximum. Puis, je ne veux pas dire que la game se joue ici, là, mais c'est le dernier jet difficile. Si ce jet-là, il fonctionne, là, ouf. Donne pas cher de la peau du Bremen pour la suite. Donc là, je lance 2D, je vise un 6 ou plus. Et je pogne 9.
Fait que dans le fond, là, on va le faire au total parce que ça peut faire une différence. En fait, ça fait une différence. Fait que j'ai 9. Rappelez-vous que j'ai plus 4. Ça fait une différence au niveau de la couleur de l'œil qui est ici. Alors même 9 plus 4, c'est mardeux en calice, là. 9 plus 4, ça donne 13 plus, c'est le meilleur résultat qui est ici. Alors d'abord, évidemment, le cylindre veut dire que bye bye, je peux sûrement replace with station. Alors là, il est là, il n'y a plus de doute possible. Non seulement il est là, là, mais imaginez dans votre tête qu'à l'intérieur de cet hexagone-là, là, ben, on le sait en crise, il est où, là. On le sait en crise, il est où, là. On l'a vraiment spoté, là. Puis cet œil rouge-là, ma foi, ah, c'est ça, mais ça ne changera pas grand-chose. Fait que c'est d'abord la même chose que le contact. Fait que j'attache un marqueur de contact à la cible dans l'hexagone. Alors, un marqueur de contact, place contact, c'est encore pire, là. Non seulement on sait exactement où, là, mais là, imaginez avec le marqueur de contact, genre, je sais pas, on la voit à la lunette de télescope ou je sais pas trop quoi, là, mais tu sais, le marqueur de contact, c'est une coche de plus encore, là. Vraiment, là, on est convaincu de son emplacement et on sait exactement où elle est, là. Donc ça va donner des modificateurs positifs, vous l'aurez deviné. L'œil rouge, c'est la même chose que le contact, mais si ma task force active avait été plus rapide que la cible, on aurait commencé une bataille et ça aurait été la fin du scénario dans le cas qui nous intéresse. Malheureusement pour les Britanniques, la task force du Bremen est fast et ma task force active est fast aussi. Alors je suis aussi rapide, je ne suis pas plus rapide. OK, mais si pour une raison X, le Bremen avait été de vitesse médium, puis moi je suis de vitesse fast, dans notre cas, le scénario aurait pris fin. Dans la majorité des autres scénarios, ils appellent ça un skirmish. Ça donne une courte bataille. Là, on fait comme juste se croiser, on se tire un petit peu dessus, puis après ça, genre potentiellement, on se repère de vue, là. OK, donc, ceci étant fait, revenons au Player Aid. Oups, Chris. Ici. Naval Surge, on vient de faire ça. Donc là, il y a un time-lapse. Alors là, j'enlève 4 segments de mes deux task force. Puis. Ah, Chris, il y a une décision intéressante à prendre ici. Un marqueur de contact qui est là en plus, là. Je vais en enlever deux en avant puis deux en arrière, puis j'aurai l'occasion d'expliquer pourquoi. Je vais faire la même affaire pour les deux. Quand on fait un time-lapse, on peut l'enlever à n'importe quelle extrémité qu'on veut. L'idée d'enlever deux en avant, deux en arrière, si je garde l'initiative, vous allez voir, j'ai extrêmement confiance de le trouver avec le marqueur de contact. C'est dans la poche à 95%. Si je manque et que là, le Bremen repart, j'ai avantage à thématiquement à me diriger plus vers l'est. Comprenez? Si je garde mes segments jusqu'ici puis que le Bremen repart, ben là, à ce moment-là, c'est un petit peu comme si mes bateaux doivent revirer de bord puis doivent s'en aller là-bas, mais je continue malheureusement de souffrir d'avoir des segments ici, ce qui va allonger ma trajectoire pour courir après le Bremen. Je ne dis pas que c'est le meilleur move, mais c'est ce que je trouve qui fait du sens de raccourcir des deux bouts. Parce que là, le jet le plus important de la game se joue ici. Je viens de faire une recherche navale, alors je m'en sors pas. Il doit y avoir là, l'Allemand essaye de se saisir de l'initiative. S'il réussit, tout est à recommencer. S'il échoue, c'est fort probable que je vais le capturer. Fait que se saisir de l'initiative, c'était probablement quelque part sur les player aid. Page 3 peut-être. On l'a déjà vu dans l'autre vidéo, là. Le joueur doit lancer 2 dés, doit pogner 9 ou plus. Sauf que rappelez-vous, la clémence de Jerry White envers les gens malchanceux,
L'Allemand a déjà failé une fois de se saisir de l'initiative, alors il a l'occasion d'ajouter un à ses jets. Il n'est pas obligé de le caler d'avance. Fait qu'il peut rouler, regarder, puis ah, j'ai réussi, ou sinon j'avance encore le marqueur. C'est ce qui fait qu'éventuellement, l'initiative elle va changer, même si vous êtes le joueur le plus malchanceux de la planète Terre. Alors la game se joue ici, comme on dit, là. L'Allemand, il va, lance 2 dés, puis essaye de pogner 8 ou plus. S'il pogne 8 ou plus, il repogne l'initiative, il peut se sauver. Si jamais il manque, l'initiative demeure aux Britanniques, puis là, il peut faire une action d'engage. Puis Christ, vous allez voir que c'est fort possible que ça fonctionne. Alors, voyons voir, 8 ou plus. Ouh, non, pardon. Officiellement, on avance le tally. Alors là, ça n'arrivera probablement pas, mais dans une éventuelle euh, nouvelle tentative de se saisir. C'est tough se saisir de l'initiative. 9 ou plus avec 2 dés, Chris. Puis là, même là, c'était 8 ou plus. Puis même en ayant failé 2 fois, ça devient 7 ou plus. Là, il commence à être au-dessus du 50%, mais pas tellement, là. Fait que c'est tough. C'est ce qui fait que ce scénario-là est vraiment un coup de dé. C'est un jet euh, super malchanceux ou super chanceux d'un côté ou de l'autre peut faire virer ce scénario-là. Puis non seulement ça, mais l'autre drame, c'est que le fait que l'initiative ne change pas demain, on ne roule pas pour la météo. Parce que voici un cas où l'Allemand aimerait beaucoup que la météo soit mauvaise. Qui dit météo mauvaise dit plus de air support et moins gros bonus pour la coordination. Mais là, malheureusement, il fait encore super beau, on sait il est où, puis on a un marqueur de contact dessus. Fait que calvaire, ça va pas bien, là. Alors, ça revient au Britannique, il refait une action de trajectoire, je répète que c'est gratuit. Ça revient ici, trajectoire, il s'en revient ici. Et là, même si je fais un engage, je dois calculer la longueur de la trajectoire. Colis, il y a une grosse ciboire, ouais. Non, on va dire que tantôt, au minimum pour ma task force, j'aurais dû penser plus à mes affaires. Au minimum pour ma task force de coordination, il fallait que j'enlève un segment ici. À un moment donné, il faut se familiariser avec les tables, là, parce que regardez, là, je vais faire un jet d'engage sur cette table-là ici. Puis, c'est parce que je viens de faire le saut, l'hostie de différence entre la colonne 1 à 4 puis la colonne 5 à 9 au niveau des résultats qui sont ici. On sait déjà ce que fait l'œil rouge, ça vaut pas de la merde. Je suis pas plus vite que le Bremen. Fait que l'œil rouge vaut pas de la merde. C'est Battle que je veux pogner, là. Puis il y a une hostie de différence entre le 1 à 4 puis le 5 à 9, là. Fait que si j'avais pas été en direct à la télévision, j'aurais calculé mes affaires, surtout en play by email. J'adore faire ça, là. Mais je dois garder une longueur de trajectoire de 4. OK? Parce que lui, évidemment, n'ajoute plus à la trajectoire. C'est terminé, là. Fait que la longueur de sa trajectoire, je pense, dans ce cas-là, quand il est une station, je pense que c'est considéré zéro. C'est moi-même vérifier cette théorie-là, là. Exact. On compte le nombre de segments, dans le fond. Puis évidemment, une station n'a aucun segment. Fait que là, ma task force active a 4 segments. Ma task force de coordination a 4 segments. Laquelle est la plus longue sont égales. Je prends le chiffre le plus haut. Donc, c'est 4. 4 plus 0 donne 4. Je vais rouler sur cette colonne-là ici. Et là, les modificateurs, c'est là que c'est une très mauvaise nouvelle pour notre pauvre ami, euh, le Bremen. Je garde le Air Support dans un hexagone adjacent C+2. Le marqueur de contact fait mal en crise. Le modificateur attaché, relié au marqueur de contact est fonction de la vitesse de ma cible. Alors, plus ma cible est slow, plus le marqueur de contact est payant, là, dans le fond, là, parce qu'elle ne bouge pas vite et est facile à retracer. Ce qui aide un petit peu le Bremen, c'est qu'il est fast, donc le marqueur de contact ne donne que plus 2, mais c'est quand même pas banal. Fait que j'ai plus 2 d'air support, plus 2 pour le marqueur de contact, plus 2 pour coordination dans une bonne météo. Alors je suis à plus 6 sur la colonne 1 à 4.
Et Close, je l'ai vu rapidement, là, peut-être pas vous autres, là, parce que vous essayez de suivre, là, mais Close, dans ce cas-ci spécifiquement, ça vaut pas de la marde. C'est un petit peu le même principe que Skirmish, là. Si la Task Force active est plus rapide que la cible, on se bat. Sinon, ce n'est qu'un vulgaire contact. La différence entre closing in et skirmish, c'est que skirmish, bon, si on est plus rapide, oui, on se bat, mais ils appellent ça une bataille limitée, là. On joue juste une round de bataille, puis après ça, c'est fini. Closing in, si vous êtes plus rapide que la task force que vous ciblez, là, vous faites une vraie bataille en bonne et due forme au complet, là. Dans notre cas, dans ce scénario-là, on s'en fout un peu, là. Dès qu'on amorce une bataille, c'est terminé, là. Fait que, tu sais, quand je disais, là, dans ce scénario-là, les jets extrêmement chanceux ou les jets extrêmement malchanceux vont déterminer. Fait que là, voici un cas où j'ai besoin de rouler essentiellement 4 ou plus avec 2 dés. Fait que j'ai comme 11 chances sur 12. 11 chances sur 12 que ça marche, là. Si je prends une 4 plus 6, ça donne 10. Ça donne un résultat de battle. C'est game over. Alors, sans plus tarder, allons-y. Et je pogne 8. Alors, c'est terminé. Si j'avais failé ça, par exemple, on l'a-tu dans le Player Aid, sûrement. Engage. Fait que V4E, c'est pas la même chose. V4E, c'est Vie for Initiative. Et Vie for Initiative, c'est que les deux joueurs lancent un dé, puis le joueur qui a le plus haut se saisit de l'initiative. Dans les faits, vous avez plus de chances de réussir ça, surtout quand vous avez le fameux tally de votre côté, là. Fait que dans notre cas, l'Allemand aurait lancé un dé plus 2, le Britannique aurait lancé un dé, pas de modificateur, puis celui qui a le plus haut aurait ramassé l'initiative. Donc, plus les taux se resserrent, puis plus les manœuvres sont agressives pour trouver la personne, plus le défenseur a de chances de se saisir de l'initiative pour crisser son camp. Ce qui ajoute à cette espèce de tension-là, tu sais, fait que là, l'Allemand n'aura jamais cette chance-là. L'Allemand a eu 2 chances de se saisir de l'initiative. Il n'a pas été capable. Fait officiellement, le scénario prend fin ici sur une victoire britannique. Et pour ceux qui aiment le flavor, la guerre n'est pas déclarée encore. Donc, les Britanniques ont capturé le Bremen. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont expliquer ça diplomatiquement, là, mais officiellement, la Deuxième Guerre mondiale n'est pas déclarée encore, mais les Britanniques se sont saisis du Bremen avant qu'ils aient renforcé là, la flotte allemande. Fait que voilà, comme je disais, ça permet de voir les mécaniques de recherche navale. On a vu Engage, on a vu quelques résultats possibles de ces trucs-là, là, tu sais, ici, là. Fait qu'on a vu le early or late, on a vu le contact parce qu'on a vu le skirmish, on a parlé du closing in, on a parlé du battle, qui est de résoudre une bataille. Il y a d'autres résultats potentiels là, qui existent, on les a pas toutes vus. On n'a pas vu toutes ce qu'on appelle les common modifiers, on n'a pas vu de manœuvre d'évasion, mais on aurait pu en voir dans ce scénario-là. On a vu les avantages de l'air support, la coordination avec d'autres task force. Bon, en défense, on n'a pas vu grand-chose parce que je voulais garder ça simple, mais on aura l'occasion de se reprendre là, lors du deuxième scénario, là. Euh, je vous avise tout de suite, là, c'est plus, si vous ne faites que regarder les vidéos, ça ne vous impacte pas, là, mais si vous êtes joueur, là, la marche est haute entre le premier scénario et le deuxième scénario. T'sais, vous avez vu comment, au niveau stratégie surtout, pas tant au niveau règles, mais au niveau stratégie. Vous avez vu ici comment c'est relativement boboche. Court après moi, Britannique, puis essaye de me trouver, là. Callis, dans le deuxième scénario, on ajoute les convois, je pense qu'ils partent d'Afrique puis qu'ils essayent de se rendre. Il y a beaucoup plus de task force aussi. Fait que où est-ce que j'envoie les gens? Évidemment, les batailles sont une option maintenant. Beaucoup dans le deuxième scénario. Fait que la composition de mes task force, comment je fais? J'ai une task force plus de combat, un autre qui est plus rapide pour faire de la recherche. Euh, bon, évidemment, il y a des scénarios solo qui vous permettent peut-être d'amadouer le jeu plus facilement. Mais si vous jouez exclusivement à deux, sachez que si vous avez fini le premier scénario puis vous arrivez au deuxième, là, ça se peut que vous poigniez un petit mal de tête, là. C'est quand même pas mal plus intense, mais on aura l'occasion de le voir. Le deuxième scénario, je vais le jouer vraiment opposé contre quelqu'un. Fait que donnez-moi le temps là, d'avancer un petit peu dans cette game-là là, pour que j'aie du contenu pour les vidéos, là, mais ça ne saurait tarder, là.
Fait que voilà, Atlantic Chase, le Bremen a été capturé, le sort funeste du Bremen a été réglé dans notre playthrough. Manquez pas la suite, à plus.